Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de décembre et le bilan de l'année 2021. Donc moi j'ai commencé réellement le système des enveloppes au mois d'avril, même si j'ai commencé au mois de mars, c'est juste que j'ai fait tout virtuellement. Mais ça ne fonctionnait pas, donc pour moi j'ai réellement commencé au mois d'avril. Donc on va voir depuis avril combien j'ai réussi à économiser sur le budget de chaque mois. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, des commentaires de bienveillance concernant ma dernière vidéo où je vous informais que j'étais en arrêt pour burn-out. Suite à une altercation avec une de mes collègues, voilà. Ne vous inquiétez pas, je me prends pas la tête, c'est juste que je pense que j'ai besoin vraiment de me reposer et surtout de revenir dans très longtemps. Pour l'instant, je reste toujours un peu angoissée par rapport à ce jour-là où il y a eu cette embrouille, mais bon, il faut juste que je me repose et que je prenne du recul et que voilà. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour tous ces commentaires et pour tous ces messages, ça m'a vraiment fait super plaisir, donc je vous remercie énormément. Je vous fais plein de bisous et voilà. On va commencer tout de suite par le bilan de la semaine, ensuite par le bilan du mois de décembre et pour finir par le bilan de l'année 2021. Donc pour rappel, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ça c'est mon classeur où il y a tout à l'intérieur et ça c'est mon portefeuille. Voilà, c'est en gros mon classeur de la semaine, mais c'est mon portefeuille, voilà. Et il y aura pas mal de choses qui vont changer la semaine prochaine. Je vais changer pas mal de choses dans mon je vais l'appeler mon planeur, mon budget planeur, parce que dedans il y a tout. Et je vous montrerai tout ça la semaine prochaine, mais si jamais vous voulez voir tout ça en avant-première, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous montrerai tout ça normalement dès que j'ai tout fini, donc dans la semaine qui va venir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine du mois de décembre? Alors j'ai rien effacé, j'ai rien écrit comme dépense, mais ça dans tous les cas je le ferai, enfin j'effacerai tout pour le remplissage des enveloppes et ça sera déjà tout pré-rempli. Sauf que là cette semaine j'ai été très mauvaise élève, honnêtement j'ai rien fait vu que j'étais en arrêt, donc j'ai voulu vraiment me reposer et m'avancer sur Etsy et sur tous les nouveaux outils que je vais vous proposer. Alors en alimentation il nous reste 30 euros, c'est quand même énorme. On a utilisé que 40 euros cette semaine. Franchement je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on n'avait pas grand chose à acheter parce qu'on avait quand même pas mal de choses dans les frigos, enfin dans le frigo pardon. Ensuite en promotion il nous reste plus rien, on a acheté des pommes potes. Mon enveloppe il est abîmé. Bon tant pis, c'est pas grave, je la referai. Ensuite dans restaurant il nous reste 20 euros dans cette enveloppe là, mais j'enlèverai tout à l'heure. On fait d'abord le bilan de la semaine. Entretien hygiène il nous reste 10 euros. Divers il nous reste 10 euros. Et en monnaie on a 4,31 euros. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a réussi à économiser cette semaine. J'ai juste aussi ajouté, parce que je vous avais dit la semaine dernière que j'avais reçu des étrennes de la part de mes clients. Et donc, j'ai 4 euros dans mes étrennes en pièces, ce qui est logique. Et donc, je vais les comptabiliser dans le bilan du mois de décembre. Ça, on s'en occupera quand on fera le remplissage des enveloppes pour le mois de janvier. Ouh, j'ai du mal, hein.
Donc, on a réussi à économiser 54,31 € pour cette dernière semaine. Mais si on compte les 4 €, ça fait 58,31 €. Ensuite, pour le bilan du mois. Alors, en alimentation, il ne nous reste plus rien. En promotion, il ne nous reste plus rien. En restaurant, il nous reste 20 €. Voilà. Carburant, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais prévu 5 semaines en carburant et 4 semaines en alimentation. Je fais toujours comme ça parce que sinon, si je prévois 5 semaines en alimentation et 5 semaines en carburant, ça fait quand même un très gros budget. Donc j'essaye de regarder le calendrier, enfin j'essaye, c'est pas que j'essaye, c'est que je regarde le calendrier et je regarde comment je peux faire pour alterner les deux. Il nous reste 73,45 € pour la dernière semaine, enfin pour la 5e semaine. Donc on va mettre de l'essence normalement dimanche, donc je pense qu'on va utiliser à peu près 45-50 €. Donc déjà on fait quand même pas mal d'économies en carburant, même si le carburant a quand même beaucoup augmenté. Bon, dans tous les cas, moi je prévois toujours large en carburant parce que on se déplace quand même pas mal. Donc je prévois toujours large. Entretien hygiène, et il nous reste plus rien pour, dans l'enveloppe mensuelle, divers également, et dans Titi, il lui reste 10 €. Donc voilà. Et c'est tout. Donc là, on a réussi à économiser la semaine dernière 10 €. Et donc, on va voir combien on a réussi à économiser durant tout ce mois-ci. Donc déjà, j'ai tout écrit, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas perdue. Hop, je vais juste les déplier, comme ça sera plus facile. Hop. Hop. Alors, en économie, on a réussi à économiser ce mois-ci 90 €. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Défi 5 €. On n'a pas eu de billet de 5 € cette semaine. Donc, on a réussi à économiser ce mois-ci 35 €. Je vais prendre la calculatrice comme ça. Vous allez voir le calcul en même temps. 90 plus 35. Voilà. Ce qui fait 125 € pour l'instant. Pour la monnaie, donc j'ai compté les 4 € dans la monnaie. Et donc, ce mois-ci, on a fait une économie de 16,75 €. Plus 16,75 €. Et donc, ce mois-ci, on a réussi à économiser 141,75 €, ce qui est juste énorme. Franchement, je pensais pas, parce que je vous avais dit que début du mois, on faisait pas beaucoup d'économies, parce que voilà, le mois de décembre, c'est quand même un mois de dépenses. Donc du coup, je suis super contente. Et donc pour cet argent-là, je vais la laisser, enfin je vais le laisser, parce que c'est pas féminin, hein, c'est masculin. Je vais le laisser dans économie et je le dispatcherai quand je ferai le remplissage pour le mois de janvier. Également pour les étrennes, donc j'ai reçu au total, normalement je devais en recevoir cette semaine, mais vu que je suis en arrêt, et ben j'en aurai pas plus à mon avis, à part si je reviens très rapidement, j'aurai des clients qui me donneront à mon avis quelques étrennes, mais ça m'étonne. Donc là j'ai 50 €, enfin j'ai reçu au total 54 € de la part de mes clients, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc cet argent là je vais la mettre également dans l'enveloppe économie, comme ça je dispatcherai tout ça quand on fera le remplissage des enveloppes. Et pour l'instant je ne sais pas où les mettre, je suis en train de réfléchir, voir combien on va toucher le mois prochain. J'ai pas encore reçu ma paye alors qu'on est le 31. Je pense que je vais la recevoir. Je vais la recevoir aujourd'hui, mais j'ai même pas fait le budget du mois prochain parce que j'ai pas eu le temps.
J'ai beaucoup travaillé, donc autant vous dire que... Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur les outils, donc autant vous dire que je n'avais pas eu le temps. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les pièces dans les boîtes concernées. Et donc, ça sera tout pour le bilan du mois. C'est tout pour le bilan du mois de décembre. Donc comme je vous l'ai dit, on a réussi à économiser 141,75 € pour ce dernier mois de l'année 2021, ce qui est juste énorme. Donc maintenant on va passer au bilan de l'année 2021. Donc pour rappel, on a commencé le système des enveloppes au mois d'avril, donc là ça sera bilan de l'année 2021, donc de avril jusqu'à décembre. Et donc on va voir tout de suite combien on a réussi à économiser durant toute cette année. Donc quand je dis on, c'est que c'est mon conjoint et moi-même, parce que voilà, je suis pas toute seule à faire tout ceci. Certes, c'est moi qui dispatche l'argent, c'est moi qui fais les budgets, mais on est deux dans l'affaire, donc il faut pas l'oublier. C'est pour ça que je dis on, et des fois je dis je. En tous les cas, quand je dis je, ça lui concerne lui aussi, hein. On est deux, puis voilà. Bref, donc j'ai pris ma calculatrice et on va calculer tout ça. Donc là, depuis le mois d'avril, dans les économies jusqu'à décembre, on a réussi à économiser, je ne sais pas si vous allez voir, 760 €. Voilà, donc là, ça concerne uniquement les économies qu'on a réussi à faire sur notre budget mensuel. Donc sur tout le budget de chaque mois, ça ne concerne pas l'épargne qu'on mettait en début du mois. Voilà, c'est uniquement sur le budget du mois. Faut bien que je vous le dise parce que sinon ça peut porter à confusion, mais du coup c'est vrai que j'aurais dû écrire ce qu'on a épargné en début du mois, sauf que je n'ai pas pensé. Et pour l'année 2022 je prévois un outil qui va pas être trop mal, et moi comme ça ça sera pas trop faussé. Donc depuis le mois d'avril jusqu'à décembre, on a réussi à économiser 760 €. Donc ce qui est vraiment, c'est juste ouf quoi. Ensuite, dans le défi 5 €, donc depuis le mois d'avril jusqu'à décembre, on a réussi à économiser 240 €. Donc là, on a 1000 €. Et pour la monnaie, en fait quand j'ai commencé, quand on a commencé, pardon, on avait déjà 92,03 € dans la boîte à monnaie. Je vais quand même vous le montrer déjà pour le défi 5 €, 240 €. Donc là comme ça vous voyez, je sais pas si je vais zoomer ou pas, mais j'ai peur d'être hors champ, mais dans tous les cas vous m'écoutez. Donc comme je vous l'ai dit, on avait déjà 92,03 € avant de commencer le système des enveloppes. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner toute cette économie-là qu'on a fait durant chaque mois en monnaie. Et donc, pour l'année 2021, on a réussi à économiser 1099,05 €. Franchement, c'est super cool. Franchement... on a presque atteint les 1100 € quoi. C'est juste ouf. Donc honnêtement, si vous hésitez encore de commencer ce système, je ne peux vous dire que de le commencer, de foncer, parce que franchement c'est un système qui marche du tonnerre. Au début on était un peu réticent avec Titi de manipuler l'espèce. On avait tellement l'habitude de payer par carte, et que au final maintenant franchement c'est ancré dans notre routine. C'est un système qu'on va pas lâcher, parce qu'au final ça nous réussit vraiment pas mal du tout. On a réussi quand même à économiser presque mon salaire quoi, en même pas un an, pour vous dire. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 9 mois on a réussi à économiser presque 1100 €, ce qui est juste énorme. Franchement
Je suis super contente. Bien sûr, l'argent qu'il y a ici, là, ça a été dispatché dans les enveloppes épargne. Mais ça a été quand même aussi utilisé, vu que les enveloppes épargne, par exemple, il y avait la voiture, on a dû faire le contrôle technique, donc il nous reste que ça. Ensuite, il y avait également aussi, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais mis dans Titi, j'avais fait en sorte de mettre l'argent pour rembourser ma mère. Donc ça aussi c'est parti, enfin voilà. Tout l'argent qu'il y a là, ça a été dispatché dans les enveloppes épargne et ça a été quand même aussi utilisé vu que fallait les utiliser quoi. Et donc là, on va voir combien il nous reste dans les enveloppes épargne. Comme ça au moins vous allez le voir. Donc là, dans urgence, on a 700 €. Donc l'objectif c'est d'atteindre les 1500 €. Au début j'avais mis 1000 €, mais je me suis dit le mieux c'est de mettre 1500 €, comme ça au moins on est tranquille si jamais, imaginons le lave-vaisselle tombe en panne, le lave-linge tombe en panne. Voiture, on est à 250 €, voilà, donc il nous reste 250 € dans cette enveloppe là. Ensuite, dans sport on a 20 €, cadeau on a 50 €. Et sinon c'est tout, voilà. Donc concrètement là dans les enveloppes épargne, on est à, ouais c'est un peu faussé hein, franchement, parce que là j'ai pas comptabilisé les défis 5 €, les économies et la monnaie. Dans tous les cas je vous montrerai tout ça dans la vidéo du remplissage, parce que comme ça moi vous verrez combien on a réellement dans les enveloppes épargne. Et par contre ça j'ai mis à jour l'investissement dans le livret A. Oula pardon, j'avais mis la dernière fois c'était 1001 €, mais on a dû virer une vingtaine d'euros pour le mettre dans le PEA de Titi, pardon. Donc voilà, et donc on est à 980 € dans le livret A, 167 € dans le PEA, mais ça va changer parce qu'il y a PEA et Action. On a deux trucs différents, donc dans tous les cas je vais faire quand même pas mal de travaux dans mon classeur. Et en crypto-monnaie on est à 119 €, ça a quand même pas mal baissé là. Mais dans tous les cas, voilà, quand ça baisse, c'est à ce moment-là où il faut acheter les crypto-monnaies. Faut pas acheter quand c'est bien haut, hein, ça sert à rien. Et donc là dans l'investissement on est à on est à 1266 €, donc ce qui est juste énorme. Et du coup je vais additionner le suivi de l'épargne que j'ai pas mis à jour. Donc dans tous les cas là le montant aura bien changé, ça sera bien plus haut. Mais c'est juste pour vous donner une idée de combien on est actuellement. On est actuellement à 2665 € et 33 centimes. Mais il faut savoir que c'est bien plus haut parce que j'ai pas comptabilisé le défi 5 €, la monnaie et les économies. Donc là honnêtement on est presque à 3000 €, ce qui est juste énorme. Franchement je suis super contente. N'hésitez plus, franchement, commencer ce système, c'est vraiment un système qui marche du feu du Dieu. Il faut juste bien donc répartir l'argent, regarder ce qui est indispensable, sachant que là pour les prochains mois ça sera vraiment super serré vu que je suis en arrêt. On sait qu'on ne sera pas plus bas que ce que l'on est actuellement, sachant que voilà, Titi touche le chômage et moi donc je suis en arrêt, donc je vais gagner on va dire 150 € de moins. Mais ça nous apprend à vivre bas, tout simplement. Mais on sait que c'est vraiment temporaire parce que là, d'ici le mois de juin, on n'aura plus de crédit de voiture et on aura 480 € en plus. Franchement, j'ai tellement hâte et moi je m'inquiète pas vu que comment on a réussi à gérer notre budget en 9 mois. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Il faudra juste penser aux dépenses primordiales, pas les dépenses superflues, mais je sais qu'on va y arriver. Voilà.
Je pense que je vous ai tout dit. Si jamais j'ai oublié de vous dire quelque chose, je vous dirai dans la prochaine vidéo. J'espère que j'ai rien oublié, hein, parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson, donc autant vous dire que des fois je me rends compte après avoir fini de vous filmer la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, foncez, c'est un système qui marche. Déjà pour moi ça a bien marché, étant donné qu'on a quand même des salaires bas. Mais on arrive à vivre, hein, vous voyez. Et donc moi je ne peux que vous recommander ce système. Avant de connaître ce système, je trouvais que je gérais bien l'argent, parce qu'en fait c'est moi qui gère les finances, hein. Mais une fois avoir commencé ce système, ça nous a appris donc à ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Et je me suis vite aperçue que en vrai, avec l'argent virtuel, je n'arrivais pas à gérer parce que on dépensait énormément dans l'alimentation. Quand je regarde Joko, parce qu'avant je passais par Joko avec la carte, quand je voyais en 2 jours je dépensais 80 € en alimentation et au final c'était énorme. Et ben non, bah pour moi je gérais super mal l'argent avant de commencer ce système. Et donc c'est pour ça que c'est un système qui va nous suivre pendant très longtemps. La carte bleue, on la met de côté et on l'utilise uniquement pour payer par exemple, qu'est-ce qu'on a à payer, donc le carburant, des petites bricoles, parce que voilà, on n'est pas à un budget zéro, on garde toujours quand même de l'argent dans nos comptes bancaires. On ne sait jamais s'il y a des factures qui peuvent tomber du jour au lendemain sans qu'on ne l'ait prévu, voilà. Et voilà, donc ouais, pour moi, on gérait vraiment pas bien l'argent en virtuel. C'est pour ça qu'on est passé par le système des enveloppes. Et donc je pense que c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. C'est tout pour ce bilan de semaine, ce bilan du mois et ce bilan de l'année. Franchement, merci à vous en tout cas, parce que tout ça c'est grâce à vous que je continue les vidéos aujourd'hui. Vous êtes vraiment très nombreux et nombreuses à me suivre. Moi je fais pas la course des abonnés. Si les gens même me suivent, si ça vous intéresse tout ce que je fais, et ben vous me suivez, ça me fait vraiment super plaisir. Donc je tenais vraiment à vous remercier d'être toujours fidèle à moi, de me laisser plein de commentaires super bienveillants. Franchement vous êtes juste géniaux, vous êtes formidables. Et voilà, merci à vous et j'espère que vous avez réussi à faire plein d'économies pour cette année 2021. N'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser durant toute cette année et quand est-ce que vous avez commencé le système des enveloppes. Moi ça m'intéresse. Je pense que je vous ai tout dit. Dans tous les cas, on se voit d'ici quelques jours pour le remplissage des enveloppes et pour le budget du mois de janvier. Et du coup, moi je vous dis de passer un très bon réveillon, de passer un très bon nouvel an. Protégez-vous, c'est super important parce que là, les cas ne fait qu'augmenter. Et pour vous dire, j'ai ma collègue, elle a chopé le Covid, donc je suis bien contente d'être en arrêt. Donc voilà, prenez vos précautions, n'oubliez pas les gestes barrières et faites attention à vous surtout. Nous, on se dit donc dans quelques jours, mais on se dit à l'année prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention. Bisous!